Et c'est l'heure tout de suite du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. En Europe, des turbulences sont à attendre dans le ciel espagnol puisque les salariés de la compagnie aérienne Iberia entament ce lundi une grève de 5 jours. 1200 vols risquent d'être annulés, 70 000 passagers risquent d'être bloqués. Une grève suivie par les bagagistes, les pilotes et l'ensemble du personnel de bord. Tous protestent contre des suppressions de postes et des baisses de salaire. Les précisions d'Axel Simon. Un aérogare vidé de ses voyageurs et des comptoirs Iberia désertés. Les passagers qui ont fait le déplacement doivent prendre leur mal en patience. Mon premier vol Iberia a été annulé. J'essaie de prendre ma correspondance sur Iberia pour me rendre à ma destination, mais je vais devoir prendre une autre compagnie. Plus de 1000 vols sont annulés, cela représente 40% de la flotte Iberia, y compris de sa compagnie low-cost Vueling. Pilotes, personnel navigant et bagagistes protestent contre le plan social qui prévoit la suppression de plus de 3800 emplois et des baisses de salaire. Pour la direction, Iberia doit se restructurer. Elle est dans le rouge et accumule les pertes, 260 millions d'euros sur la seule année 2012. Madrid réclame que les négociations avec la direction aboutissent vite, craignant l'impact désastreux sur une économie espagnole déjà très fragilisée, le tourisme contribuant à hauteur de 11% du PIB. La facture totale pour la compagnie devrait s'élever entre 50 et 100 millions d'euros. Les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de prendre cette mesure radicale afin de défendre nos emplois. Ils sont en train de proposer un plan qui, pour la première fois dans l'histoire d'Iberia, va supprimer 20% des emplois de la compagnie. Le mouvement pourrait durer jusqu'à 5 jours et être renouvelé en mars. Allez, on va jeter un œil au marché, les marchés européens qui viennent d'ouvrir. Ça donne quoi ce matin, Karina? Mais écoutez, ils ouvrent sans direction claire. On voit ça tout de suite dans le détail. Les volumes d'échanges risquent aussi d'être très faibles aujourd'hui avec la fermeture de Wall Street en raison du jour férié de President Day. Et puis en Asie, le Nikkei a réagi très positivement aux conclusions du G20. Le yen poursuit sa chute et la bourse de Tokyo a bondi de plus de 2%. Les grands argentiers de la planète se sont en effet abstenus ce week-end de critiquer la politique monétaire de Tokyo et se sont engagés à ne pas se livrer une guerre des monnaies. Les réactions ont été, on l'a vu, plus mitigées sur les autres places asiatiques. Et puis un autre sujet discuté au G20, la fiscalité des multinationales. L'une d'entre elles est au cœur d'une polémique en Allemagne. Oui, Amazon est accusé de surveiller et d'exploiter des intérimaires. Un reportage diffusé à la télévision allemande la semaine dernière montrait des employés saisonniers intimidés par le personnel de sécurité de l'entreprise, suspectés pour certains d'être des néo-nazis. Ces salariés, pour la plupart des étrangers, touchaient des salaires inférieurs à ceux qu'on leur avait promis. Un ministre allemand a appelé ce dimanche à une enquête. Quant aux consommateurs, les réactions négatives ne se sont pas faites attendre. Écoutez. J'ai commandé des livres sur Amazon 2 ou 3 fois, mais cela n'arrivera plus. Comme ça, c'est simple. J'ai supprimé mon compte Amazon en réaction à ça. Hier, j'ai reçu un email d'Amazon contenant un communiqué qui tentait de corriger les allégations et avec la demande de ne pas supprimer mon compte. Mais je l'ai finalement fait ce matin. Au chapitre des entreprises maintenant, TNT limite la casse au 4e trimestre 2012. Oui, le groupe néerlandais de messagerie et de logistique annonce une perte de 71 millions d'euros contre 104 il y a tout juste un an. Son rival UPS a tenté de le racheter avant d'en être empêché par Bruxelles pour préserver la libre concurrence sur le marché européen. Pour se redresser, TNT cherche à vendre certaines de ses activités. On se souvient que la semaine dernière, François Hollande était en Inde, à New Delhi, pour vendre notamment les Rafales français. Eh bien, c'est désormais David Cameron qui tente sa chance auprès des Indiens. Oui, le Premier ministre britannique est arrivé à Bombay ce matin pour une visite de 3 jours. Il est accompagné des grands capitaines d'industrie britanniques, dont le distributeur Tesco, qui souhaite s'implanter dans le pays. Londres veut aussi avancer ses pions dans le secteur militaire. L'Inde est en négociation exclusive, on vient de le dire, avec le français Dassault pour doter son armée de 126 avions de combat pour un montant de 9 milliards d'euros. Mais pas de quoi décourager David Cameron qui entend vanter les atouts de l'Eurofighter. Allez, on vous reparle du scandale des lasagnes à base de viande de cheval. Les salariés de Spanghero seront fixés ce lundi sur leur avenir. Oui, le gouvernement doit se prononcer dans la journée sur l'avenir de l'entreprise, sur la base des éléments de l'enquête sanitaire. Spanghero est accusé d'avoir revendu de la viande chevaline comme viande bovine dans des plats cuisinés. Le gouvernement a suspendu jeudi l'agrément sanitaire, l'agrément vétérinaire pour cette entreprise, une mesure qui a mis au chômage technique quelques 300 employés. On écoute le ministre délégué à l'agroalimentaire. Nous ferons tout pour qu'un avenir soit garanti à chacun de ces salariés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les recevons cet après-midi avec Benoît Hamon, avec Stéphane Le Foll, et que nous allons voir très concrètement comment chacun peut retrouver une stabilité, un avenir, je le disais. On enchaîne avec une petite devinette. Quel est donc le point commun entre un grand cru de Bordeaux, des œuvres d'art ou encore des hectares de forêt? Eh bien, en temps de crise, ces biens de valeur peuvent devenir des placements financiers très rentables et moins risqués que des produits classiques, comme des actions, par exemple. Le reportage sur ces nouvelles valeurs refuges avec nos confrères de France 2. Une forêt, un tableau, une sculpture ou des vins prestigieux, plutôt que des actions du CAC 40. Face à la dégringolade des valeurs boursières ces dernières années, certains préfèrent investir dans l'économie réelle plutôt que virtuelle. Cette forêt, située dans l'Oise, appartient à Georges de Wael. Il en possède 70 hectares. Elle est belle, la forêt. Il y a 15 ans, un hectare coûtait environ 4 000 €. Aujourd'hui, c'est le double, 8 000 €. Et pour cet amoureux de la nature, le bois représente aussi une valeur marchande. Il plante et abat les arbres, du Made in France qu'il exporte à plus de 75%. Les chênes grandes charpentes sont partis en Angleterre pour la rénovation des châteaux, et tout le restant est parti en Chine. Plus contemplatif, l'investissement dans l'art reste un pari risqué, mais qui, selon ce galeriste, peut rapporter gros. Ce tableau du peintre François Gliner, par exemple, valait encore 5 000 € il y a 5 ans. Aujourd'hui, il s'affiche à 8 000 €. À ces plus-values s'ajoutent des réductions d'impôts, de quoi motiver l'achat. D'abord pour le plaisir, mais aussi pour des raisons de placement et pour certaines défiscalisation, à savoir que les professions libérales, les chefs d'entreprise peuvent défiscaliser les œuvres qu'ils vont acheter d'artistes vivants. En fait, sur les 5 dernières années, les valeurs que nous avons choisies, pour exemple, ont grimpé de 30% pour le tableau, 40% pour la forêt et 113% pour les grands crus de Bordeaux, alors que sur la même période, le CAC 40 chutait de 37,5%. Pour l'autorité des marchés, il ne faut pas se laisser aveugler par les chiffres. Plus le rendement est élevé, plus le risque est important. Allez, pour finir, les nostalgiques vont pouvoir retomber en enfance aujourd'hui. Oui, l'Hôtel Drouot met aux enchères 400 jeux dérivés des séries cultes des années 60, 70 et 80, Star Wars, Star Trek ou encore Goldorak. On pourra même acheter des boîtes de pizza datant de 1999, illustrées par des personnages de la Guerre des Étoiles. Quant aux enchères, elles devraient s'étaler de 200 à 10 000 €. Écoutez. Plus cher, c'est la voiture Fab One, donc qui est un objet assez exceptionnel, qui est dans la pièce consacrée au cinéma, et on est sur une estimation de 8-10 000 €. On retrouve toujours son enfance, même quand on a 60 ans passés, on reste toujours une grande gamine. Des objets, on aura compris, qui vont s'arracher à prix d'or. Oui, absolument. On verra ça demain avec vous. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.